Allez, après, le live est en train de commencer. Quelques instants. Live commence. Et voilà, là, on est live. Ben voilà. Salut, Comment Céline, ça va? tu vas bien? En forme? Tout Super. va bien? Qu'est-ce Eh que ben, tu nous écoute, prépares ce soir? aujourd'hui, petit quinoa. Aujourd'hui, petit quinoa. Le but, la dernière fois, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais on a fait des plats presque que vegan. Ouais, quasiment. On a fait tomates fraises, on a fait des champignons. Il y avait le petit jus de viande, donc c'était pas trop vegan, mais de base, on n'était pas obligé de mettre le jus de viande. Et là, on est sur un petit quinoa, tout simplement. Les petites tomates, pareil, de l'arrière-pays. Encore des concombres, quelques petits radis, du citron, de la coriandre, des cébettes, du gingembre, Joli. de la menthe. Un truc qui va envoyer la patate, quoi. Donc, oui, mais bon, j'ai pris un peu ce qu'il y avait dans le jardin, tu vois. En plus, tu vois, dans le jardin, j'avais des super radis. Je vous dis ça, les gars, parce qu'on est en live, en même temps, on discute. Hein. Donc, on avait des super petits radis dans le jardin, une petite cébette, un petit machin, tout ça. Tu vois, au lieu du citron confit, j'ai un petit vinaigre d'agrumes incroyable. Il faudra qu'on se voie d'ailleurs pour que je te fasse goûter ça. Ah, mais volontiers. Moi, tu sais, j'habite à la Libé. Hein. Eh ben, écoute, on va s'organiser, on va se faire un petit truc hyper cool. Dans un premier temps, le premier truc qu'on va faire, c'est très simple. On met le quinoa à cuire. Le quinoa, il va cuire 10 minutes. Okay. Pendant qu'il est en train de cuire 10 minutes, on taille tout et dans 20 minutes, on passe à table. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis que j'ai très faim, donc ça tombe très bien. Eh bien, écoute, c'est plutôt cool. Regarde. Moi j'ai pris du quinoa noir. Ok. Tu vois, j'ai pris du quinoa noir. C'est une variété où, en général, tu le trouves pas trop dans les magasins, mais tu le trouves de plus en plus. Tout le monde cuisine un peu avec le blanc, avec le rouge. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Ça n'a pas vraiment énormément d'incidence sur le goût, mais c'est plus l'esthétique, tu vois, comment on va dresser l'assiette, la couleur, qu'est-ce qui va ressortir. Donc, le quinoa, directement, la petite casserole, l'eau chaude bien salée. Et là, on est parti pour 10 minutes de cuisson. Simple et efficace. En attendant que c'est en train de cuire, tranquillement, on va tailler tous les éléments. Un bol magique, simple, efficace. On taille tout dans le bol, les copains. La tomate, le concombre, le radis, le petit jus de citron vert. On va tout mettre à l'intérieur. On va faire cette belle petite salade et le quinoa, on va le rajouter dedans au dernier moment. Allez, donc, en premier, très simple, petite tomate. Hop. On enlève le pédoncule et on va mettre toute la tomate. On gâche rien. Il n'y a pas dedans, il y a des pépins, il y a tout ça. Non. Le jus de la tomate, quand on va la couper, il va nourrir le quinoa. Donc, c'est tout simple. Le but, c'est de tailler des cubes de tomates. Là, tu vois, j'ai de la chance. J'ai une tomate qui est ni trop mûre, ni pas assez mûre. Donc, elle est encore un petit peu ferme. C'est facile à tailler. Je mets mon bol juste à côté de moi. Hop. Et en général aussi, quand on taille, tu vois, on peut faire ça. D'accord. C'est bon? Moi, je me risque pas, mais... Tu nous expliques comment tu valides? Ben, en fait, c'est très simple. Tout le temps, on voit à la télé les chefs, tout ça. Oui, ils coupent rapidement, ils font ci, ils font ça. C'est très simple. Ça s'appelle, moi, quand j'étais au lycée, ça s'appelait la patte de lion, tu vois. On met les doigts vraiment comme une patte de lion. On colle le couteau sur les phalanges. Donc, le couteau va glisser sur la phalange. Mais mon doigt, il est derrière. Donc, il n'y a aucune incidence. À aucun moment, je vais me couper parce que mon couteau est contre ma phalange. Donc, on continue avec le reste des tomates. Et venez voir. Tchac. Ça va vite, hein? C'est simple comme bonjour, tu vois. Il n'y a pas besoin de… Aujourd'hui, on est dans une recette dans la simplicité, mais si tout va bien, ça a un goût. Tu vois, par exemple, je ne l'ai pas spécifié dans la recette, mais dans le jardin, il y avait de la super menthe. J'étais obligé de ramener de la super menthe, tu vois. Tu as bien raison. On est d'accord. Tu es déjà en train de manger? Oui. Eh ben bravo. Moi aussi, j'ai faim. Regarde, la tomate, ça allait super vite. Hop, toujours un petit coup sur le plan de travail. On fait de la tomate, il y a du jus, on enlève. Hop,
La tomate, c'est fait. Le concombre, arrêtez d'enlever la peau. Il ne faut pas enlever la peau. On voit tout le temps partout, oui, on enlève la peau du concombre. C'est pas digeste, c'est pas bon, c'est machin. Tout le goût, il part quand vous enlevez la peau. C'est clair. On va enlever le cœur, qui lui est plein de pépins et qui n'a pas vraiment de goût et qui est très juteux. On va enlever un tout petit peu du cœur, mais gardez-moi cette peau. Elle est belle, elle va donner de la couleur. Regarde, tu vois comment je le taille? C'est que ce petit cœur que je vais enlever et que je ne vais pas garder. Tu vois? Je suis contente parce qu'on a les mêmes habitudes. Moi aussi, j'enlève le cœur. Et ben voilà, c'est plutôt cool. Et donc là, pareil, dans le même esprit que les dés de tomates, on fait des petites bandes, des petites lanières comme ça de concombre. Et on va tailler dedans des beaux petits cubes. Tac, tac, hop. On va faire ça en 2 fois pour ne pas en mettre partout. Regarde, hein. T'es prêt? Allez. T'es prêt? Tu mets des starting blocks? Yo. Basta. C'est bon? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est simple. Bravo. C'est parti vite. Hein. Promis, un jour, tu y arriveras. On fait attention, le quinoa à côté, on jette un coup d'œil, on mélange, on voit qu'il boit l'eau, parce que de temps en temps, comme quand tu fais du quinoa, quand tu fais des pâtes, il faut mettre une quantité d'eau suffisante pour que le quinoa l'absorbe. Et des fois, il absorbe tellement qu'il n'y a presque plus d'eau dans la casserole. Donc, on fait toujours attention, on garde toujours un œil sur la casserole. Hop. On finit le concombre. Est-ce que tu as trouvé le sumac? Ouais, j'en avais déjà pour la recette des fraises. Ah, voilà, parce que tu sais quoi? Si tu ne l'avais pas trouvé, regarde. Je pose le couteau, je lève les bras, je rentre chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Le concombre, ça y est, c'est taillé. Le concombre de ton côté, ça y est, c'est good? Oui, ça y est, le concombre et la tomate. Ah, mais oh, tu vois, tu vas plus vite que moi, c'est génial. Oui, mais moi, je mange toute seule, donc j'ai moins de quantité. Ma foi. Donc, on a le concombre, on a la tomate, voilà, plutôt cool. Ouais. Tu vois, simple. Derrière, petit morceau de cébette, simple. Petit morceau de cébette, les copains. Hop, et là, la cébette, pareil. On va tailler des petits sifflets très, très fins. Non, ça, j'ai pas. Moi, j'ai du fenouil. Hein? Est-ce que je peux mettre un peu de fenouil? Ça va aller avec? Bien évidemment que tu veux mettre un peu de fenouil. Ça va donner un petit côté très frais, très sympa. Allez. Alors, hop, j'ai mis C'est tellement fin ce que tu as mis. ma cébette à l'intérieur. Tu te rappelles, c'est comme on a fait la recette des champignons. On les coupe bien fins et ça va cuire plus facilement. Sauf que là, on ne les cuit pas. Ouais. On est juste là pour faire une bonne salade. Hop. Maintenant, petite mandoline. Petite mandoline. On la règle un petit peu assez fin. On pose le bol au milieu. Bien évidemment, tous les légumes sont lavés. Tous les légumes sont lavés, les copains. Salut, 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 salut. Comment ils vont? Tout va bien chez vous? Oui. Bon, les petits radis, mandoline, hop. On va tous les tailler comme ceci. On va en garder quelques-uns. Pour la déco. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exceptionnel. On va la garder, cette femme. Hein. Faut qu'on la garde. Hein. Moi, en fait, j'avais postulé pour être, pour faire le rôle de Mégane, tu sais, pour être à côté, pour animer, etc. Eh ben, écoute, tu sais quoi? L'animatrice, eh ben, Un jour, on va s'organiser et on le fera. T'entends, blague? T'entends ce qu'il a dit, hein? Chef Céline. ça marche. Le prochain cours, tu peux, avec Céline, tu viens nous rejoindre. D'accord. Attention, il te faut la veste de cuisine et tout. Hein? Non, ça, j'ai pas. Hein? Non, ça, j'ai pas. Il va falloir me la trouver. T'inquiète pas, on va trouver. Donc,
On a mis 5-6 radis à l'intérieur, les petits radis coupés. Ouais, mais On bon. a le concombre, on a la cébette, on a la tomate, on a le radis. Rien que ça, tu mets un filet d'huile d'olive, du sel et on est déjà à Nice, mon ami. On est déjà à Nice. On va terminer avec petit zeste. Alors, je vais vous apprendre quelque chose pour le zeste. Écoutez bien les copains, je vais vous apprendre un truc pour le zeste. Je vois tout le monde hein, faire comme ça. OK? Les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On échange. On la prend dans l'autre main. On prend le citron dans l'autre main. On met le bas et on descend. Et hop, on enlève tout sur le citron. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, 1, 2, 3, 4, Ah 5, oui, super. 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a plus rien. Voilà. Le citron, il est zesté. Et on a le petit zeste à l'intérieur. On va en rajouter. 2 fois plus vite que moi parce que moi j'ai ça. Ouais. Écoute, il faut surtout que tu assaisonnes comme tu as envie de le manger toi. Tu n'en mets pas trop, tu mets juste ce qu'il faut. Et de là, on va ajuster la recette sur la fin. Hop, on a mis le citron comme on veut. On va terminer avec les herbes. On fait toujours attention au quinoa juste à côté. Il ne va pas tarder à finir la cuisson. Ouais. Comment on reconnaît que le quinoa il est cuit? Dis-moi, comment tu fais pour reconnaître que le quinoa soit cuit? Explique-moi. En fait, il a changé de forme. C'est-à-dire, il est passé de rond à vertical comme ça? Non, non, en fait, il est devenu… le grain est devenu plus aplati, plus grand. Ouais, eh bien écoute, le grain tout simplement, il éclate. Ben voilà. Voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu sais qu'on va… Pour faire simple. Donc, on va passer sur les herbes. Coriandre, persil, menthe. J'ai gardé quelques têtes de menthe et quelques feuilles de persil pour la décoration tout à l'heure. C'est très simple. Regarde. Tiens, approche-toi. Hop. On fait un petit paquet avec les herbes bien serrées au milieu des doigts. Une fois que le petit paquet il est bien serré, tu vois, c'est tout simplement, on va ciseler les herbes. Hop, 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 hop. Tu vois, comme ça, on a toute la même taille. Hop, la menthe, c'est fait. Il faut en mettre plutôt pas mal. J'aime beaucoup les taboulés, moi, quand il y a pas mal d'herbes à l'intérieur, quand il y a vraiment du goût. Tu sais, quand tu achètes un taboulé aujourd'hui dans le commerce, tu n'as que de la graine de couscous, il n'y a rien à manger à l'intérieur, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de voilà. Et il faut vraiment mettre une belle quantité d'herbes. On aurait pu mettre de la ciboulette, on aurait pu mettre de l'aneth, on aurait pu mettre un poil d'estragon, mais moi j'aime beaucoup la coriandre et la menthe. Et le but des herbes, c'est pas de les ciseler très finement. On leur met juste un petit coup à l'intérieur. Plus ils sont fines, moi j'ai l'impression qu'on les sent moins quand elles sont très fines. J'aime bien juste mettre un petit coup de couteau dans les herbes, tu vois, qu'elles soient concassées et les manger comme une salade. Donc là, on a quand même la coriandre. Hop. On suit jusque-là, c'est good? Ouais, je sors la menthe. Tu as tout ce qu'il faut, tu sors la menthe. Tiens, tu as de la menthe à la maison, mais c'est génial. Je te l'avais même pas mis sur la liste. C'est le piège et tu en as. En fait, j'ai de la menthe du jardin d'une amie et que je Ouais. Magnifique. Là, le persil, pareil. Ciselé, pas trop fin, mais bien quand même. Si tu as un bol, un chouille plus gros, on va prendre un bol, un chouille plus gros, si ça existe. Ouais. Tchac. Bon, taboulé de quinoa. Donc, on a dit, magnifique, super. Regarde, hop, hop, hop. Le concombre, c'est fait. Les tomates, c'est fait. La cébette, c'est bon. Le radis, c'est bon. Et c'est presque un pambagna, là. Hein? Qu'est-ce que ça sent bon? Magnifique. Hein? Je sens toutes ces herbes. Tu sens l'odeur? Cette fraîcheur-là? Hop, on va goûter le quinoa.
Il manque encore de cuisson. Hop, on va le laisser cuire. Et en attendant, on va assaisonner notre petite salade, tu vois. Tchac. Tchac. Je sais pas s'il va tenir. Je pense pas. Une autre surprise, c'était pas prévu. J'avais du citron noir à la maison. Donc, on est parti du fait qu'on est sur de l'agrumes et qu'on est parti sur du citron confit. Moi, j'ai du citron noir que j'ai ramené d'Égypte. Donc, c'est de la poudre tout simplement qui va donner un parfum d'agrumes supplémentaire. Donc, c'est tout simple. C'est comme du sel. On met ce citron noir à l'intérieur qui va vraiment parfumer. Tiens, regarde, j'ai Léo qui est avec moi. Sens-moi ça. Putain, c'est. Ouais. Ah, eh ben, j'ai ramené ça d'Égypte. Incroyable. Le sumac, comme on a dit tout à l'heure, tu vois, on va quand même mettre bien 2 belles cuillères à soupe. Du sel de Maldon. Le sel de Maldon, tu vois, c'est des cristaux de sel. C'est des cristaux de sel comme ça, beaucoup plus agréable. Tu vois? Le sumac La qu'on a taille. mis. Un bon 2 cuillères à soupe. Hein. D'accord. Tu vois? Le sel de Maldon, comme ça. Tout est assaisonné correctement. Hop. Piment d'Espelette, toujours. Le piment d'Espelette, j'en mets partout. Désolé, les gars. Le piment d'Espelette, j'en mets partout. Tac. Il faut en mettre pas mal. Hein. C'est pas là, il est pas là pour piquer. Il est là pour parfumer. Tu vois ce que je veux dire? Il va vraiment te parfumer. Hop. Et on va terminer, bien évidemment, avec le petit morceau de gingembre qu'on va râper à la microplate. Je suis un peu en retard. Hop. Alors, le gingembre, ah oui, mais tu ne l'as pas épluché avant? Il est déjà épluché, le mien, de mon côté. Ah, d'accord. Voilà, voilà. On n'entend plus avec le verre, en fait. Mais tu peux le reposer là, hein, c'est très bien. Donc, le gingembre, passer à la microplane pour qu'il soit le plus fin possible. Si à la maison, on a une centrifugeuse, on passe le gingembre à la centrifugeuse, on fait un petit jus de gingembre. Le petit jus de gingembre, il vous assaisonne tout. Tu fais une poêlée d'épinards, tu mets un petit jus de gingembre. Tu fais une poêlée de légumes, tu fais un petit jus de gingembre. Tu assaisonnes un taboulé, tu mets un petit jus de gingembre. Le gingembre, ça va avec tout. Je suis en train de râper mon gingembre. Magnifique. Moi, tu vois, j'ai décidé de le râper, mais on aurait très bien pu le couper au couteau très finement. Mais quand tu le râpes à la microplane, il sort un peu son jus. C'est pour ça que j'ai préféré ce soir le râper que le tailler en morceaux. Hop. Donc, Ça va vite et qu'est-ce que ça sent bon là. Je suis à 1 mètre. on a presque fini. Hein. Mais... On a presque fini. Tu vois, regarde, l'huile d'olive. L'huile d'olive, par contre, les gars, on est à Nice. Hein. Donc, on va laisser couler l'huile d'olive. Hein. Tu vois, regarde. On lésine pas sur l'huile d'olive. Hein. Et un petit peu. 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 On adore l'huile d'olive. Hein. Vous voyez, les gars, c'est un plat qui va être incroyable. Petit poivre. J'ai ramené le poivre que je t'ai fait sentir la dernière fois, la baie de Sancho du Japon, oui, qui a un goût très parfumé, très porté sur la citronnelle. Qu'est-ce que c'était bon. Tu as utilisé pour les tomates? Pour les tomates, ouais. Donc, tu vois, bien poivré. Rien que là, tu vois, j'ai même pas envie de mettre le quinoa dedans, tu vois. Rien que ça, là, quand tu vois la texture, la couleur, le parfum, l'odeur, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu as juste envie de tartiner ça sur un morceau de pain grillé frotté à l'ail et basta, tu vois. Donc, on a cette petite salade bien assaisonnée et la petite acidité. Moi, j'ai fait un vinaigre avec un produit chez mon ami Chiro, la boutique Girofle et Cannelle. C'est du vinaigre de Soleil de Nice. Le Soleil de Nice, c'est une petite épice très simple. En grande partie, c'est de l'agrumes séché avec des pistils de cartame et des pistils de fleurs de souci. Donc, très porté sur l'acidité, le parfum et l'acidité, le parfum et il y a une sucrosité qui se dégage incroyable. Donc là, on va en mettre quand même plutôt pas mal parce que l'acidité dans le plat, c'est lui qui va vraiment tout révéler. On a bien mis
2 cuillères à soupe. C'est la potion magique, ça. C'est tu prends 2 cuillères, tu passes en 2021 direct, tu vois, tellement 2020 c'était nul. Hop, à côté on a notre quinoa toujours qui commence à éclater. Regarde la quantité d'eau qu'il y avait au début et là la quantité qu'il y a. C'est bien Tu vois comme ça bulle et on voit certains grains commencent à éclater. Il manque encore un peu de cuisson. On va lui remettre un petit peu d'eau. Ah, moi, c'est bon. Hein? Moi, le quinoa, c'est bon. Ouais, le tien, il est bon, mais moi, c'est du noir. Donc, le noir, il cuit un petit peu. C'est un dur à cuire, tu vois. Et ouais. Donc, on a notre petite salade. On a dit à côté de notre petite salade, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire petits éléments de déco. Tout simplement, hop, mandoline, comme tout à l'heure. Le radis, on le prend dans ce sens-là. Simple comme bonjour. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Regarde, on a nos petits radis qu'on va pouvoir jeter sur la petite salade. Tac, on a notre coriandre, on a nos petites pluches de menthe. Hop. Le sumac, le sel, le petit bol pour dresser. Regarde-moi ça. On va goûter, c'est important. Il faut goûter notre petite salade ici, là, cette petite salade de fraîcheur, cette tomate, ce concombre, cet amour. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est. Yeah. Il faut que je m'assoie. Il faut que je m'assoie. Donnez-moi une chaise. Oh là là! Oh là là! Il faut que je fasse une pause là. Il faut que je fasse. Attends. Il faut que je fasse une pause, que je me prends 2 minutes parce que là, tu vois, je viens de goûter quelque chose d'inattendu. Et c'est dommage que tu n'habites pas dans le quartier. Léo, il faut que tu goûtes ça. Tu as une petite cuillère? Il faut que tu goûtes ça. Ça, c'est incroyable. Tu es prêt à prendre une claque? Attention, alors je vais poser le micro. Et Non, mais c'est n'importe quoi là. Goûte ça. Bam! Mac Tyson, uppercut. Uppercut. Et tu sais quoi? On va rajouter encore un chouille de piment. Parce que j'ai envie que ça picote, que ça parfume et que ça picote légèrement. Pas le tour du monde, tu m'as. Là, tu es parti en Grèce, tu es parti au Liban, tu es parti. Voilà, on a fait le tour de la Méditerranée. Là, en une bouchée, on a fait le tour de la Méditerranée, tu vois. Entre la Turquie, la Grèce, la Grèce, le Liban, tous ces petits pays-là, tous les pays concentrés du même côté. Ils sont là-dedans. T'as tout. Et en plus, tu vois, chez moi, on fait une salade en Tunisie, chez mon père. On fait une salade, on appelle ça la salade tunisienne. C'est tout simplement du persil, des tomates, du concombre, du sel, de l'huile d'olive. C'est bon. Ça vient de Tunisie. Ils font ça dans tous les restaurants, tu manges ça sur toutes les tables. Puis cette salade, elle a voyagé, elle est partie au Liban, et puis elle est partie là-bas, et puis elle est partie là-bas, et un a mis du sumac, et un a mis de la mélasse de grenade, et un a mis des grenades, et un a mis du citron confit. Mais là, on a vraiment quelque chose de très sympathique. Exceptionnel. Pour moi, ça c'est. Moi qui avais pensé finalement avoir fait toutes les meilleures salades, les meilleurs restaurants, ça, mais ça c'est la combinaison de piments, de poivre, d'épices, et les légumes frits. Et tu sais quoi? Ça manque un peu d'huile d'olive. Voilà. Ça manque un peu d'huile d'olive. On a déjà mis la moitié de la bouteille à l'intérieur. Mais c'est tellement bon l'huile d'olive. Tellement bon. T'as pas mis. Non, t'as mis un peu de sel, mais. J'ai mis du sel de Maldon. Pas beaucoup. Pas énormément. Mais les cristaux de sel, en fait, quand ils vont se poser sur les éléments, ils vont fondre et tout le sel va partir partout. Donc, il faut en mettre juste très peu. Mais il faut regoûter ça. Hein. Je mets le quinoa Il faut que je dedans. m'assoie. Non, mais Regardez un peu ça. attends. Il faut que je m'assoie, les copains. Parce que là, on a goûté un truc, c'est n'importe quoi. Je te donne la chaise. C'est n'importe quoi. Les gars, on est en live partout. C'est n'importe quoi. C'est trop bon. Qui c'est qui est dans le coin et qui passe? C'est ça. Qui c'est qui est dans le coin et qui passe?
Ça n'est pas très loin, hein. Nous, on est juste en haut de l'agglomération. On est à côté de la clinique. Oui, non, mais là, c'est trop. De toute façon, le temps que… Ah, Regarde-moi ça. Regarde-moi la couleur. Regarde-moi la couleur. alors, vous avez des questions? Est-ce qu'on a des Les gars, questions, des regarde-moi commentaires? la couleur. Prenez l'avion. Prenez l'avion. Wow. Venez goûter ce qui se passe sur la côte d'Azur. C'est pas la côte d'Usure, les gars. On n'est pas rouillés. Là, ils sont là à dire ouais, à Paris, c'est bien. Non, non, c'est mieux ici, les gars. C'est mieux ici. Tous les Parisiens, là, arrêtez. Arrêtez, on est mieux ici, les gars. On est mieux ici. Et dis-moi un peu le quinoa, là, Le quinoa, tu vois, il est un peu capricieux, tu vois. Il est un peu capricieux. ça fait combien de temps qu'il cuit? Là, on est à peu près sur 16-18 minutes. Ouais, ok. Il est un peu capricieux. Hein. Moi, du coup, j'ai remis un peu de gingembre. Je vais remettre un petit peu de menthe. Tu vois, le quinoa, là, je peux l'enlever. Il est… Regarde. C'est que le quinoa traditionnel met beaucoup moins de temps. Ah oui. Encore une fois, le quinoa noir ici est Regarde. presque le double du temps. Ah oui, ouais, on n'est pas loin de 2 fois et demi le temps. Mais Blagoy, tu trouves aussi des trios de quinoa, c'est très bon. Dedans, il y a du quinoa noir, du quinoa rouge et du quinoa blanc. Répète ça encore une fois dans les… Comment? Tu peux répéter dans quoi dans les quinoa? Oui, en fait, dans des magasins bio, tu trouves des sachets qui sont tout faits avec les 3 quinoas. Ça s'appelle trio de quinoa. Et tu as dedans du blanc, du rouge et du noir. Et c'est délicieux. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, on a rincé le quinoa, ok? On l'a rincé pour le refroidir pour que tout de suite, on puisse le rentrer, tu vois? Et on va pas en mettre énormément, hein, tu vois? Le but, c'est quand même de manger du légume. Donc, on a notre quinoa noir, tu vois, qui va couvrir nos légumes, tout simplement, comme ça, chaque. Et là, on mélange. Et là, on a un plat vegan exceptionnel. Sans vraiment vouloir faire du vegan au final. Hein, Oui, sans vraiment. On a discuté qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment. On s'est dit, allez, on va faire un petit taboulé de quinoa, parce que ça me tient à cœur de faire ça, parce que en général, tout le monde l'achète, tu sais, en grande surface, le taboulé déjà tout fait. Mais le taboulé qu'on achète en grande surface, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le taboulé en grande surface. Donc bon, écoute, on va goûter, on va voir et on va dresser. Parce que pensez toujours à goûter. Hein. C'est pas parce que c'était bon avant. Là, on a rajouté qui? Waouh. Elle ou ma petite cuillère? Waouh. Ouais. Faut que j'arrête de faire la cuisine. Faut que j'arrête. Je vais faire garagiste ou électricien ou un truc comme ça. Mmh. Regarde, on a notre petit bol. On a notre petit bol. Hop. On égoutte un petit peu le quinoa. On va mettre ça dans le fond de notre bol. Tout simplement. Hein. Ce petit goût croquant de radis, de cébettes, de concombre. Tu vois? Et là, on va s'amuser. Hein. On va remettre un petit citron vert. Hop. On passe à la présentation, c'est ça? Ah, exactement. Ouais. Regarde, on va mettre un petit citron vert. Tchac, tchac. On va mettre nos petits copeaux de radis, tu vois, dessus. Hop, pour donner un petit peu de volume à l'assiette. Voilà, la recette, elle est principalement finie. Là, oui, là, c'est du maquillage. Là, c'est du maquillage, tu vois. On s'amuse juste à donner un peu de volume à notre belle assiette. Hop, on remet quelques radis dessus. On a quelques petites têtes de menthe, tu vois, qu'on va juste tout simplement poser. Hein. Si elle a décidé de se poser là, on la laisse là. On remet, j'aime beaucoup, moi, remettre un petit peu de feuilles de coriandre comme ça, jeter dessus.
Ça va donner une puissance superbe, tu vois. On habille notre petit quinoa. Hop. On va mettre un petit assaisonnement final. On va remettre un petit peu de sumac. On remet un petit peu de sumac. On remet un tout petit peu de citron noir d'Égypte. Tu vois, le retour du voyage, toujours. Tu as toujours une petite épice qui va faire le rappel. Un petit peu de fleur de sel de Maldon, tu vois. Et un petit tour de poivre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je te laisse voir. Hop. Et là, on a notre petit taboulé de quinoa noir, coriandre, radis, tomates, concombre, un peu d'amour, un peu de love, un peu de bonheur, un peu de tout ça, quoi. Tu vois? Et maintenant, on va goûter tout ça, quoi. On a déjà goûté, mais on va goûter tout ça. Tu vois, c'est simple de faire un quinoa à la maison. Et hop, quand le restaurant il sera ouvert, les gars, je vous promets de vous le refaire, ce petit quinoa, tu vois. Bon, c'est pas que, c'était plutôt cool. C'était génial. Super rapide. Là, on est à 30 minutes, 30 minutes chrono. On a quelque chose qui sort complètement. On a un super quinoa en 30 minutes. Chez vous, avec les ingrédients. Je vous le remonte. Et en plus, on a beaucoup parlé. À la maison, si on ne parle pas et qu'on s'y prend correctement, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé, tu vois. Oui, parce que moi, j'ai fini. Eh oui. Ah, voilà. Eh oui. C'est ça qui nous suit a déjà fini. Donc, en moins de 30 minutes, vous avez quelque chose d'exceptionnel chez vous. On est d'accord ou pas? Allez, on fait les photos et puis on va passer à la table. C'est plutôt cool? C'est plutôt cool ou pas? T'as goûté ou pas? Ah ouais, j'ai goûté. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une super recette que j'aime beaucoup et que je referai. Tu dois l'adapter en fonction de ton palais et en fonction de ce que tu as à la maison. Tu as des radis, tu mets des radis. Tu n'as pas de radis, tu peux mettre du chou-fleur à l'intérieur, râpé. Tu peux le faire avec plein de choses. Le plus important, tu as un parfum qui va être apporté par le gingembre et le citron. Oui. Qui va vraiment donner une tonalité de fraîcheur et de très parfumé. Et derrière, ça peut être un poivre différent. Ça peut être que du concombre. Ça peut être j'ai fait dans des restaurants des taboulés on faisait de la semoule de chou-fleur et de brocoli. Du chou-fleur et du brocoli tout simplement cru, qu'on coupe très, très, très finement et on l'assaisonne parce qu'on n'avait pas envie de mettre du quinoa, du couscous, du blé ou quoi que ce soit. Donc, c'était plutôt cool. Et après, là, je pense qu'il faut laisser goûter Monsieur Léo parce que sinon… Tiens, on va prendre… moi, je prends une petite photo souvenir. C'est tellement beau. Prends ta petite photo. Prends ta petite photo et on va goûter ça. Bon, les copains, à la prochaine. Allez, bon, bien évidemment, je vois qu'il y a Jérôme de Caviari. On aurait pu jeter une belle quenelle de caviar très sympa dessus pour donner un petit goût iodé. Mais ce soir, on n'avait pas de caviar, on était dans le vegan. Donc, les copains, à la prochaine. Ciao. Nous, on va continuer à goûter ça et on vous souhaite une belle soirée. Et il va falloir la refaire, cette recette. Oui, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao.